on dirait peut-être que les essais français, ils étaient mieux construits que les essais sud-africains, mais peu importe. Ils ont, comme j'ai dit, ils en ont profité, ils ont pris les opportunités présentées. Alors, nous sommes au Stade de France, le stade qui a vibré ce dimanche lors du match de l'équipe de France contre les Boks. Andrew Mehrtens, merci d'être là aujourd'hui pour l'épisode 12 de French Flair. C'est un plaisir de te recevoir dans ce stade. Alors, tu étais là, tu as vécu l'émotion du stade, tu as vécu l'ambiance. Comment ça s'est passé pour toi? Alors, tout d'abord, merci de m'accueillir et ravi de te revoir, même dans des circonstances un peu tristes, évidemment. Oui, j'étais là pendant le week-end. C'était bon, comme tout le tournoi, c'était un spectacle énorme. 2 matchs à Paris, mais même 4 matchs de quart de finale extraordinaires, serrés, tout ça, beaucoup d'intérêt. Mais comme j'ai dit, la tristesse. Bon, il faut reconnaître que les Sud-Africains ont joué un très bon match, mais je suis très déçu pour l'équipe de France et pour la France d'avoir fini dans le tournoi. Et effectivement, ils méritaient de plus, on le sait bien, dans ce match, mais même dans le tournoi en général. Donc, ouais, j'étais très triste de voir le résultat dans ce contexte. Ouais, c'est clair qu'on a été tous frustrés pour l'équipe de France, voir l'entame qu'il y a eu, ce début de match incroyable avec autant de dynamisme, de vitesse de la part de l'équipe de France. On les savait très organisés au niveau offensif et ils l'ont démontré avec 3 essais sur ce début de match et cette première mi-temps qui a été de folie, quoi. Ouais, c'était incroyable. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Évidemment, tout le monde parle du jeu devant, les avants qui sont dans les 2 équipes gros, costauds et tout ça, donc bien engagés. Donc, j'imaginais pas qu'on commence avec de l'action comme ça. Mais l'énergie des Français était énorme, Ouais. surtout Dupont qui a bien déclenché ce match. On a parlé tous de lui pendant beaucoup de temps, mais il a livré, effectivement. Il a lancé le dynamique pour les Français, même avec Penaud de ce côté-là, juste là, au début du match, juste de continuer à attaquer. Mais les Sud-Africains également, ils ont attaqué, ils ont envoyé du jeu. Donc, c'était impressionnant le début du match. Bah oui, c'est vrai que tu parles de Dupont. On attendait avec impatience son retour. Mais ça a été pour moi un retour gagnant parce que à la fois on l'a pas vu avoir de l'appréhension par rapport à sa blessure. Et à la fois, il a été exceptionnellement très très bon. Je me rappelle la vitesse qu'il a pu mettre sur le jeu, les passes de manière assez fluide et rapide. Et derrière, effectivement, tu notes l'engagement et l'organisation offensive qu'ils ont réussi à faire. Et c'est vrai que le 3e essai où il joue cette pénalité vite et cette passe, je crois, à Baye, Cyril Baye, qui marque un essai, c'est juste phénoménal. Et c'est touche de génie, c'est ce qu'on attendait de lui. Il a vraiment délivré. Ça a été une belle surprise de le voir à ce niveau de jeu. Oui, en fait, ce qui est le plus impressionnant, c'est la vitesse de ses décisions. Il prend le temps, juste même en plein milieu de l'action, en suivant les avants, tout ça. S'il y a un franchissement, il regarde quand même. Au même temps, au même moment, il regarde partout pour voir la prochaine décision. Dont le premier, le coup du pied qu'il a fait dans le coin pour Biel-Biarré, qui était presque un essai, évidemment. Donc ça, c'était extraordinaire. Et après, de continuer à gérer le tempo et tout ça, il était super. Donc, je m'inquiétais un peu que les Français peut-être attendent à lui qu'il gère tout. Bon, on voit peut-être qu'ils ont attendu peut-être large, c'était leur consigne de rester large, surtout aux ailes. On n'a pas vu beaucoup de, beaucoup de pick and go depuis Penaud, parce qu'il le fait souvent, mais il a peut-être attendu que Dupont gère tout le match. Mais il était super au début pour donner la confiance aux Français.
Non, mais c'est vrai que tu as raison de remarquer que les deux ailiers qui ont l'habitude effectivement d'avoir une préaction de Dupont pour après derrière les faire traverser le rideau défensif pour faire les passes pour qu'ils finissent comme Damien. C'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu et on les a trouvés un peu en dedans par rapport aux ailiers sud-africains et notamment Justin Colby qui nous a fait ce contre sur une transformation d'essai de la France. C'est vrai que c'est quelque chose d'incroyable quand même que un ailier gêne Un buteur, surtout Ramos. avec la distance qu'il a pris, en fait. Exactement. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce qu'on aurait pu demander la vidéo pour, Ouais. pour savoir si Justin Colby avait démarré en temps, tu penses? Oui, absolument. Quand on voit que, bon, ça change pas le jeu, effectivement, la transformation. Là, maintenant, ça change pas. Même le coup d'envoi, c'est pareil, qu'on le fasse ou pas. Donc, juste prendre 90 secondes pour revoir avec les images, il y a le temps de faire ça. Surtout s'il y a une action qui peut être vraiment déterminante dans le contexte du jeu ou du match. Et bon, j'étais très surpris. C'est pas Ramos, c'est pas un buteur qui prend beaucoup de temps. Il est bien, il délibère bien. Il vient, il est très, très précis dans son approche. Dans son Mais process, ouais. ça prend pas beaucoup de temps. Donc, Ouais. même avec la vitesse de Colby, je le trouvais un peu bon, Mais anormal. Mais après, c'est vrai que même si effectivement ça nous a surpris quelque part, c'est Colby qui a peut-être travaillé aussi en se disant que ouais, c'est son coéquipier à Toulouse, donc ils ont joué ensemble à Toulouse. Il Ouais. savait que peut-être qu'il prenait beaucoup de temps pour taper et il a vraiment étudié ce processus comme le jeu de Sud-Africains de manière générale. On voit que cette équipe a vraiment étudié des moments importants où il pouvait contrarier, frustrer la France. Et on pense notamment au jeu au pied qu'ils ont fait entre les lignes des 5 et des 15 mètres, jeu au pied long après le second centre, qui nous a beaucoup perturbés, je pense. Oui, ils ont fait beaucoup de recherches, évidemment, et ça a bien marché, en fait, de mettre large du toit on dit peut-être en français du toit, mais Ouais. c'est du toit, qui se mettait large. Et après, il y a un peu de chance, évidemment. C'est bien joué, très bien joué. C'est un mec très grand, donc il a l'avantage dans l'air. Ouais. Mais bon, ils en ont profité. Il y a le rebondi du ballon. Donc, on dirait peut-être que les essais français, ils étaient mieux construits que les essais sud-africains, mais peu importe. Comme j'ai dit, ils en ont profité, ils ont pris les opportunités présentées. Après, avec l'erreur, ils ont fait le turnover pour le coup de pied de Jesse Creel également pour l'essai de Colby. Donc, on a vu pendant tous les quarts de finale, les petits coups de pied étaient importants, étaient déterminants dans le match. Les Blacks contre Irlande et tout ça, les petits coups de pied au-dessus, s'ils sont bien livrés, bien choisis, tout ça, c'est avec du soutien, ça marche très bien. Ouais, mais toi, en tant que 10, tu as fait preuve de skills justement dans ton jeu tactique du jeu au pied. C'est vrai que la nouvelle règle 50-22 a amené que je trouve le joueur de rugby de manière générale a beaucoup progressé dans ce secteur de jeu au pied et c'est vrai que c'est de voir que n'importe quel joueur aujourd'hui, notamment les ailiers, peuvent aussi jouer au pied. C'est quelque chose que tu dois apprécier, je pense. Oui, absolument. Alors, bon, il faut la précision. Ils prennent beaucoup de temps pendant la semaine, tous les jours. Pas que des buteurs, il y a des en avant, des avant. Des vents, Comme des on a avants. vu, c'était Pays de Galles, Australie. Ouais. Il y avait une touche dans les 22 mètres du Pays de Galles. Et les Gallois, ils ont pris la touche, ils ont volé la touche. Et bon, 50-22 d'une troisième ligne, c'était énorme. Donc, ils s'entraînent tous pendant la semaine, les coups de pied. Et après, c'est la précision qui compte. Que ce soit un petit coup de pied par terre, dans l'air, mais juste large aussi, donc la précision qui compte. Et après, ils ont très bien joué les Sud-Africains dans ce secteur. Et ils ont marqué tous les 3 essais, je pense, viennent des coups de pied précis.
Ouais, tu dis ça parce que tu es à moitié sud-africain ou Non, je suis pas. Non, je suis né en Afrique du Sud, mais c'est une anomalie. Ça, je le savais, ça. C'est pour ça Anomalie. que je te dis. Je te J'ai branche. vécu plus de temps en France qu'en Afrique du Sud. Ok. Donc, je suis plus français que sud-africain, je pense. Ok. Bon, écoute, pour résumer et finir sur ce match contre l'Afrique du Sud, je pense que les Sud-Africains ont, de manière générale, préparé ce match peut-être un peu plus que la France, tu penses? Ou tu penses que c'est pas de chance pour la France, pour cette 10e édition de la Coupe du Monde, de finir en quart de finale ici au Stade de France avec toutes ces émotions que la France nous a menées, et notamment sur le premier match d'ouverture contre ton équipe chère, les All Blacks. La France a battu les All Blacks avec un match d'anthologie et avec ce public dans ce Stade de France qui était tous derrière la France. Qu'est-ce que tu peux dire en conclusion là du parcours de la France? Je pense que, bon, c'est un peu dommage de ne pas avoir plus de matchs durs, peut-être dans la poule. Donc, ils ont pas bien joué contre Uruguay, évidemment. Le match contre la Nouvelle-Zélande, c'est peut-être, je sais pas, ils ont mérité la victoire, évidemment, mais ça, peut-être leur a, comment dire? Desservi, tu Oui, penses? je pense. Les Néerlandais, ils n'étaient pas au top. Ouais. Ils pouvaient pas être parce que la France était super. Mais par contre, on voit que les Néerlandais, ils ont monté en puissance pendant le tournoi. Je pense pas qu'ils aient été à leur meilleur niveau avant le tournoi. Je pense qu'ils se concentrent, les Néerlandais, sur le mois d'octobre. Ouais. Ils s'en fichaient effectivement de perdre ou gagner contre les Français parce que le résultat, le quart de finale, c'est pareil, de jouer contre Irlande, Afrique du Sud. Mais je pense que l'Afrique du Sud a bien profité de leur match de poule contre Écosse et Irlande. Je pense Ouais. de vraiment se focaliser sur la physique et tout ça. Donc, ils étaient peut-être mieux préparés. Non, mais ce que tu dis là, je le vois par rapport au match de poule, au match de préparation d'avant Coupe du Monde. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'équipes qui n'étaient pas au top dans les préparations de matchs. Je pense notamment à l'Angleterre et je pense notamment aussi à l'Australie Pays de Galles. et Pays de Galles. Ouais. Et c'est vrai que ces équipes-là sont en quart de finale et ont progressé petit à petit une fois que la compétition a été lancée. Donc aujourd'hui, on a des équipes qui ont perdu au moins un match de poule, qui sont en quart de finale et qui vont peut-être jouer les demi-finales. Ça, c'est vrai que ça s'est jamais vu par le passé, non? Il y a qu'une seule équipe qui reste imbattue dans le tournoi, c'est l'Angleterre, vos amis. Donc, nos meilleurs ennemis, ouais. Je pense qu'il y avait beaucoup de pression sur l'équipe de France pour gagner le match d'ouverture. Ouais. Donc c'est pour ça qu'ils ont dû arriver à ce moment-là en très bonne forme. Ils ne pouvaient pas le laisser passer à côté. Oui, mais tu ne peux pas dire dur. ça parce que il me semblait pas qu'il soit en méforme dimanche contre l'Afrique du Sud. Donc ça, c'est des éléments extérieurs, je dirais, qu'il faudra regarder. Mais c'est vrai que j'ai trouvé la France vraiment prête à en découdre par rapport à cette équipe championne du monde. Mais il nous a manqué quelque chose. Et malheureusement, on est frustré. On est vraiment pas content de l'issue, mais j'espère vraiment que cette défaite va nous redonner de l'énergie pour se préparer pour les 4 prochaines années. Et j'espère la prochaine Coupe du Monde en Australie en 2027 va être peut-être le moment pour la France. Ouais, je pense qu'ils ont mis un niveau de performance. La prestation dimanche soir, comme tu dis, c'était super. Ils ont tout donné. Il leur manquait un peu de chance, de la chance pendant le match. Ça se passe dans le sport. Les Sud-Africains sont très bons à profiter de certains moments. 2 ou 3 moments dans le match, juste un peu de la chance. Comme je dis, comment le ballon rebondit et tout ça. Ils ont marqué des essais au moment important. Mais l'équipe de France a trouvé une constance, une profondeur dans le groupe, une bonne constance. Et quand on voit les moins de 20 ans qui sont émergents, les joueurs émergents sont super bons. Donc, je pense pour l'avenir, c'est bien. On est tous tristes maintenant grâce à ce résultat, mais il y a beaucoup à espérer, je pense.
Bon, ben écoute, on le souhaite. J'espère vraiment que la France va rebondir par rapport à ce parcours. Euh, on est tous fiers de l'équipe de France. On est fans de cette génération de joueurs qui sont les modèles de la nouvelle génération. Et on espère vraiment que vous allez revenir plus fort encore. Et ça, c'est la vie du sport de haut niveau. Ouais, c'est vraiment dommage pour le tournoi parce que ça a été un super tournoi comme à 2007, Mm. en 2007. Et juste de voir la France progresser, continuer jusqu'à la finale et pour mériter le titre, vous le méritez. On le mérite, je dis en tant que Français, moi. Ouais. Mais non, vous le méritez bien. Et non, je suis très déçu. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça y est, c'est fait. Et, après, on pense à l'avenir. Mais il y a toujours à faire pendant le tournoi. Il y a des demi-finales à faire. Et, Mais justement, après, parlons des demi-finales. Projetons-nous un petit peu par rapport à ces deux demi-finales qui arrivent. Euh, mais avant ça, essayons de regarder les quarts de finale. C'est quand même improbable de voir une équipe d'Argentine qui a commencé difficilement, un match perdu alors qu'ils étaient 15 contre 14 contre l'Angleterre. Et aujourd'hui, ils se retrouvent en battant le Pays de Galles en demi-finale. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu en penses? ouais, ouais, ils sont montés effectivement dans le tournoi. Évidemment, leurs prestations ont amélioré énormément. Et c'est l'entraîneur, il a l'histoire de faire ça, hein, Michael Cheika. Il a fait avec l'Australie dans la Coupe du Monde de 2015. Ils sont arrivés en finale après avoir rien fait pendant l'année. Donc, 2015, ouais, en les années Angleterre. précédentes, oui. Ouais, Donc, il sait le faire. Et les Argentins sont costauds, sont engagés, ils plaquent bien. Moi, je ne sais pas plaquer, mais toi, c'est évidemment un peu mieux que moi. Donc, je ne suis pas expert, mais ils plaquent très bien. Ils ont une défense qui peut frustrer les adversaires. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire contre les Blacks, mais je ne pense pas qu'ils vont envoyer beaucoup de jeux. Ils vont chercher à juste fermer le jeu un peu, mais bon. On dit ça et après on a pensé ça du premier mi-temps, de la ouais. première mi-temps Afrique du Sud contre la France et on a vu ce qui s'est passé. Donc les All Blacks vont vraiment, ils vont être sérieux dans leur préparation parce que il y a qu'un an, les Argentins nous a gagné en Nouvelle-Zélande pour la Ouais. première fois. Donc, c'est une très bonne équipe de gagner Pays de Galles qui était en très bonne forme. Hein. Ils ont eu une attaque qu'on n'a pas vue depuis un moment. Ouais. De faire jouer les joueurs comme Rhys Zammit, Rio Dyer, Liam Williams, tout ça, ils sont arrivés de mettre les ballons dans les mains de ces joueurs extraordinaires. Et enfin, dans le Ouais. tournoi, c'était super. De gagner cette équipe galloise, c'était un exploit pour les Argentins. Et je pense que, bon, ils sont là, ils vont être heureux d'être en finale, d'être en Ouais. demi-finale. Donc, ils ont jamais été en finale. Donc, pour eux, il y a quelque chose pour jouer aussi. Donc, Non, mais c'est clair, c'est vrai que leur meilleure performance était en 2007 où ils ont été finis troisième de la Coupe du Monde. Là, ça va être un moment important de leur parcours. Et tu l'as dit, c'est vrai qu'ils ont commencé petitement et voir effectivement Michael Cheika mener cette équipe argentine en demi-finale, c'est juste super beau. Et le deuxième quart de finale, Fidji. Angleterre. Quel match des Fidjiens. C'est, ouais. c'est, c'est juste frustrant de voir cette équipe fidjienne qui a été au bord de gagner ce match et malheureusement, dernière action, ça passe pour l'Angleterre. Et quoi dire? Qu'est-ce que tu ressens, toi? Ça aurait été intéressant s'ils avaient gagné les Gallois dans leur premier match. Match de Ils poule, ouais, rataient tout à fait. par un Tout à peu fait. de gagner ce match. Donc, de voir contre les Argentins, ça aurait été
intéressant. Mais bon, avec leur préparation, ils n'ont pas bien joué contre la Géorgie, ils ont perdu contre Portugal. Ouais, dernier match de Bon, poule, effectivement. on Ouais. sait bien qu'ils adorent jouer contre les soi-disant grosses équipes. Donc, mais ils ont tombé un peu derrière. C'est un peu le dommage parce qu'après, ils ont les qualités physiques pour enchaîner des temps de jeu, mais s'il y a la pression, je pense qu'ils ont devenu, dans ce tournoi-là, ils sont devenus un peu individuels dans leur Ouais. approche. Ils cherchent chacun À, gagner le à monde gagner, ouais. parce À qu'ils gagner sont, un défi. voilà. Et Et ça marche de temps en temps quand tu sais, Hmm. s'il y a un joueur comme Tuisov, tout ça. Mais individuellement, contre les Anglais, ça marche pas trop bien parce que, bon, ils répondent de présent dans Ouais. la défense. Donc, c'était dommage pour les Fidjiens. Donc tu dis effectivement le travail collectif qui prime sur l'individu. Et donc, c'est vrai que dans le sport, c'est toujours le cas. Et c'est vrai qu'on a vu des Fidjiens qui essayaient de sauver la patrie. On dit souvent en France, quand Oui. on joue seul pour essayer de trouver des solutions. Et c'est vrai que ces solutions-là sont plutôt collectives. Donc, l'Angleterre en demi-finale, c'est juste incroyable. Et c'est vrai que entre le début de match de préparation où on disait Borswick, que se passe-t-il? Comment vont-ils réagir? Et là, ils ont gagné tous leurs matchs de poule et ils sont en demi-finale. C'est juste incroyable. Et donc, qu'est-ce que tu en penses sur ces deux matchs de demi-finale? Moi, bon, les Sud-Africains, ils ont peur de rien. Mais si j'étais un supporter, un vrai supporter sud-africain, j'aurais un peu peur. Je m'inquiéterais un peu parce que je pense que les Anglais, ils n'ont pas encore fait le meilleure performance. Donc, ils en ont. Hein. Ils ont un très bon match à jouer. Ouais. Et donc, si ça, c'est ce week-end, ils peuvent faire quelque chose. On le sait bien en tant que Néo-Zélandais depuis 2019. Ils ont Ouais. été super en demi-finale. Ils nous ont défoncé complètement, même si c'était un peu serré à la fin. Mais ils nous ont très bien gagné. Ils ont là-dedans, ils ont une telle performance qui est due peut-être. Bon, si on va le voir ce week-end, on ne sait pas encore, mais c'est toujours possible. Donc, je ne pense pas que les Sud-Africains non plus, ils vont pas se le relâcher cette Ouais. semaine. Et donc, c'est vrai que j'ai oublié un point important avant le match de Afrique du Sud-Angleterre, mais c'était ce match important de ton équipe. Ah, t'as oublié les Néo-Zélandais? Néo-Zélandais Merci. contre l'Irlande. Ouais. Excuse-moi. Non, pas de souci. Mais quel match ici au Stade de France. Un match qui s'est joué à un point aussi, comme le match de la France contre l'Afrique du Sud. Et c'est vrai que j'avais pronostiqué que ce match allait se jouer à un point, mais je pensais vraiment que l'Irlande allait battre les All Blacks, vraiment. Et c'est vrai que, on l'a dit, les All Blacks ont commencé doucement dans cette compétition. Et c'est vrai que je me disais, l'Irlande n'a jamais dépassé les quarts de finale de Coupe du Monde, n'a jamais atteint les demi-finales de Coupe du Monde. Est-ce que émotionnellement ils allaient être au rendez-vous? Et de l'autre côté, il y a les All Blacks qui ont joué le meilleur match du tournoi, de leur tournoi, de cette 10e Coupe du Monde de rugby. Qu'est-ce que tu as ressenti, toi? En fait, je pense que vu leur performance récente et vu, bon, surtout les dernières 2 années ou 2 saisons, je pense que ce match-là, ça se joue 10 fois. Je pense qu'Irlande gagne 7 fois sur 10. Mais par contre, niveau potentiel et tout ça, je pense que c'est toujours 50-50. Ils ont gagné pas mal de fois contre les Blacks récemment. Donc, ils ont la confiance, ils ont le savoir-faire, ils ont l'habitude de gagner, les Irlandais. Ils sont impressionnants. Mais je pense que les Néo-Zélandais, ils ont vraiment ciblé cette période du tournoi pour vraiment être au meilleur niveau. Donc, il fallait peut-être une réaction des Néo-Zélandais. Ils n'ont pas aimé être bien battus par les Sud-Africains avant le tournoi, les Français en match d'ouverture. Donc, c'était une réponse. Ils ont fait une très bonne recherche. On parle des Sud-Africains, la recherche qu'ils ont faite contre les Français. Les Néo-Zélandais également. Ils n'ont pas laissé jouer leur jeu préféré
les Irlandais. Ils n'ont pas pu franchir ou percer la ligne au milieu du terrain. Donc, ils ont très bien défendu les Néo-Zélandais au centre. Ils ont cédé un peu de terrain, un peu de territoire au large, en sachant que ils ont qu'une seule option pour revenir, les Irlandais. Donc, ils ont cédé un peu large pour fermer, pour bien défendre au milieu du terrain. Ouais. Et je pense que chaque fois, ensuite, à 4 ou 5 temps de jeu, il y avait un très bon plaquage d'un Black. Il y avait Sam Cane qui était énorme. Tu as dû apprécier sa prestation. Oui, tout à fait. Il était partout. Il était surtout sur les contre-rucks effectifs. Il a gratté 2 ou 3 ballons importants, mais il y avait surtout ton numéro 8 qui a été monstrueux. Savea par son déplacement, par son énergie, par son engagement. Et c'est vrai que on a ressenti les Irlandais pas aussi efficaces, effectifs que contre les Sud-Africains lors du match de poule, où il y avait peut-être un petit relâchement sur les zones de ruck, où il y avait du retard par rapport au soutien du porteur de balle. Et justement, les All Blacks en ont profité pour contre-rucker et gagner ces duels. Et c'est vrai que là-dessus, on a senti les Irlandais pas complètement effectifs. Oui, j'ai pas vu depuis un moment autant d'erreurs depuis une équipe irlandaise. Normalement, ils gèrent le tempo, ils gèrent l'action et tout ça, ils dominent. Ils n'ont pas su faire ça. Donc, je sais pas si c'était la pression de l'occasion du match ou cette histoire lourde de ne pas avoir dépassé les quarts de finale, je sais pas, mais les Néo-Zélandais, ils ont influencé ça également. Ouais. Mais, donc, ils ont laissé prendre son temps Johnny Sexton, parce que lui, il a beaucoup d'options tout le temps. Il cherche juste la petite opportunité qu'il voit dans la ligne défensive devant. Donc, ils n'ont pas donné ça. Les Néo-Zélandais, ils restaient tous ensemble dans la ligne. Ils sont pas montés vite pour donner une option à Sexton. Donc, il a dû accélérer le jeu. Et donc, après, ils ont bien lu les mouvements des Irlandais. Donc, c'était pas parfait par les All Blacks, mais ils ont fait beaucoup de recherches, je pense. Après les petits coups de pied dont on parlait avant, le coup de pied de Beauden Barrett. Et après, il a suivi, il a pris un gros plaquage. Il a su conserver le ballon. Après, ballon vite, ils ont bien géré l'occasion large et ils ont marqué un essai. Donc, ils n'avaient pas beaucoup d'opportunités, mais ils ont bien pris après la magie de Richie Mo'unga. Il est devenu... Bon, il avait toujours des très bons appuis, la vitesse et tout ça. Mais là, maintenant, dans la maturité, je pense qu'il cherche à attaquer qu'une seule fois par mi-temps. Ouais. Donc, comme on nous disait à l'époque pour une ouverture, une fois par mi-temps. Donc, il a fait ça. Il a attendu, il a donné les passes. Il a vu le petit moment où il y a peut-être les épaules un peu tournées vers l'autre côté. Sur le coup, ouais, c'est effectivement... Van de Fleer est court extérieur, épaule extérieure, et c'est vrai qu'il a pris plein pot l'intervalle, et derrière c'est bizarre quand même pour les Irlandais, parce que c'est la première fois, et c'est vrai qu'ils n'avaient pas pris un essai depuis le début du tournoi, et là les All Blacks ont joué très très rapidement avec beaucoup d'efficacité et ont concrétisé 2 essais quelque part faciles, parce que c'est une percée, 2 passes, et essai, quoi. Simple. C'est vrai le que jeu est c'était simple. mais c'est vrai que quelque part, tu disais peut-être l'émotion de jouer les quarts de finale a peut-être été l'enjeu a peut-être été beaucoup plus important chez les Irlandais, je pense. Ouais, je pense aussi avec le soutien, parce qu'il y a beaucoup d'Irlandais qui étaient à Paris, juste fêter toute la journée, même toute la semaine, comme on a tous vu.
Mais bon, il y a une certaine pression de ça parce qu'il y a l'expectation. Ouais, Et c'est les donc, attentes importantes. Et c'est vrai que ce Stade de France ici, c'était incroyable d'écouter la chanson Zombie eh oui, ouais, qui était lancée à chaque fois que les Irlandais gagnaient. Et c'est vrai que quelque part, le Stade de France serait leur maison, aurait été leur maison s'ils avaient gagné ce quart de finale ouais, contre les All Blacks. Mais ouais, malheureusement, ils sont pas là, ils sont rentrés. voilà. Ouais, Dommage. honnêtement, je suis triste pour ne pas avoir, ne plus avoir les Français et les Irlandais. C'est clair, c'est Après, je clair. pense que le banc a beaucoup contribué pour les Blacks. Quand on peut faire entrer Sam Whitelock, un joueur d'expérience qui a pesé lourd sur Fin de la match. fin du match. Ouais. Mais après, Anton Leonard-Brown, qui est venu, qui a fait des plaquages énormes, Dane Coles et tout ça, Damien McKenzie, qui n'a pas fait beaucoup de temps non plus, mais d'avoir tel talent et telle expérience sur le banc, ça comptait. Ben, on va saluer le retour des Néo-Zélandais au meilleur niveau. C'est vrai qu'ils ont réussi à se resserrer pour pouvoir bien finir ces 4 années avec leur coach qui va partir. On sait qu'il y a un nouveau coach qui va arriver. Et forcément, savoir que la Nouvelle-Zélande va jouer contre l'Argentine, ça va être un moment incroyable, cette demi-finale. Et de l'autre côté, l'Afrique du Sud contre l'Angleterre. Quel match, quelle demi-finale. Il nous tarde d'être ici au Stade de France samedi et dimanche. Et qu'est-ce que tu peux dire, toi, sur ces 2 demi-finales? Moi, je pense que pour les Néo-Zélandais, c'est dangereux parce que tu le sais, on le sait tous, difficile de se retrouver au même niveau après la joie d'avoir fait un exploit. Et c'est ce qu'ils ont fait, les Néo-Zélandais. On n'est pas vraiment, je pense que ça semble pas arrogant, mais on n'est pas habitué d'être les, euh, par les favoris et tout Ouais. ça, de faire un exploit contre l'équipe qui est première du monde. Donc, c'est la joie vraiment d'avoir gagné ce match. Donc, de retrouver le niveau ce week-end contre une équipe qui peut vraiment gêner les Ouais. Blacks. Ils ont montré ça récemment. Donc, ça va être dur. Donc, ils vont devoir vraiment se concentrer cette semaine, mais avec l'énergie, avec L'excitation. l'excitation d'être là, d'être toujours là. Bon, après pour les Africains, les Sud-Africains, c'est pas la même chose parce qu'il y a pas forcément la joie des Sud-Africains. Ils sont durs mentalement, comme tu le sais. Ils sont durs, ils progressent, ils continuent, ils prennent aucune victoire comme un exploit. Exactement. C'est juste leur droit. Ouais. Et bon, mais du coup, ça me rappelle quand même qu'il y a une revanche quelque part, l'Angleterre contre l'Afrique du Sud pour la finale ouais. au Japon. C'était ces 2 équipes qui se jouaient. Et est-ce que tu penses pas que justement une revanche anglaise peut se jouer? C'est possible, absolument c'est possible. Même si les Sud-Africains sont durs mentalement, des fois, tu peux te dire dans ta tête, bon, on les a gagnés en 2019 en finale, mais pas facilement, mais c'était un match qui n'était pas serré. Non. Et après, plusieurs fois depuis, et je dois faire attention parce que j'ai vu arriver quelques Sud-Africains, Oh donc non. je vais rien dire. Un ancien coéquipier toulonnais, il est là, Oh là Victor. là. Victor qui nous a aidé en touche tout le temps. J'avais trop de ballons quand je jouais à Toulon. Trop de ballons. Quand les adversaires lancent en touche, on le gagne avec tout le temps avec Victor. Et moi, j'avais trop de ballons. Je savais pas quoi faire. Mais après, honnêtement, les Anglais, ils sont capables de faire quelque chose. Je sais pas. Bon, il y a peut-être un match sur 10, ils vont gagner ce match contre les Sud-Africains. Mais ça peut être ce week-end. Ouais, ben on espère que l'Europe pourra être représentée par les Anglais. Malheureusement, on est obligé d'être derrière eux pour se dire que
cette Coupe du Monde puisse rester en Europe. C'est un peu ce que je disais au début de la Coupe du Monde. Si elle était restée en Europe, en France, ça aurait été super, mais ça ne sera pas le cas. Mais si elle peut rester en Europe par l'Angleterre, est-ce que je choisis? Je ne sais pas trop, mais voilà. Je pense que pour les bars de Paris, c'est important. Même si les Sud-Africains boivent bien, les Anglais, c'est un autre niveau. Hein. Honnêtement, c'est clair. Mais donc, merci beaucoup, Andrew, pour ton temps. On souhaite que le rugby soit encore aussi beau et surtout qu'il y ait beaucoup plus d'enfants qui vont jouer au rugby grâce à cette Coupe du Monde, cette 10e Coupe du Monde de rugby en France. Et merci pour ton temps et allez le rugby! Oui, c'est ça. Merci de m'avoir accueilli.